Aujourd'hui, on va encore vous raconter un petit sauvetage de rapaces qui se termine très très bien. En fait, Jean-Yves, ici présent, donc, nous a appelé parce qu'il a trouvé deux jeunes faucons cresserelles, hein, l'autre est dans le carton, non volants, au sol. Donc comme il est éleveur câlin, forcément il y avait un danger vis-à-vis des chiens qui sont quand même pas des petits gabarits. Donc il a eu le bon réflexe de récupérer ces jeunes qui étaient donc dans l'herbe pas loin de l'enclos à chiens pour les mettre dans un carton. Il nous a appelé. Et le premier réflexe quand c'est comme ça, c'est au lieu de les amener dans un centre de soins, parce que visiblement ils sont en pleine forme, c'est d'essayer de retrouver la cavité où ils nichent. Donc les faucons cresserelles sont des, on va dire, des semi-cavernicoles. Donc on a fait un petit tour de la ferme et on a trouvé effectivement une anfractuosité dans le mur, enfin une ouverture hein, qui correspond tout à fait à la nidification, enfin aussi de nidification des faucons cresserelles. Et en jetant un petit coup d'œil dans cette cavité, on a eu l'agréable surprise de constater que c'était vraiment là que le nid se situait, puisque un troisième frère ou sœur se trouvait dans la cavité. Donc ça c'est parfait, c'est vraiment le cas idéal. Inutile d'aller emmener ces jeunes faucons au centre de soins jusqu'à Calais, parce que là ils sont en plein apprentissage de chasse hein, avec les parents, et de ce fait-là on va les remettre dans leur cavité, et papa et maman probablement les retrouveront très vite, puisque de toute façon il y a un membre de la fratrie qui les attend avec impatience. Voilà, merci Jean-Yves. De rien. Donc voilà, on constate, hein, je ne suis pas vétérinaire évidemment, mais on constate qu'avec quelques mouvements normaux, on se rend compte que les ailes vont bien, il est plutôt de mauvaise humeur, donc ça c'est très bon signe aussi. Ça prouve qu'il n'apprécie pas du tout que je le touche et c'est normal. Donc bon, le frangin ou la frangine se trouve exactement dans la même condition physique, donc tout va bien. On va rapidement les remettre dans leur cavité. Ah bah si, l'adulte est passé là. Il est juste derrière. Ouais, je l'ai vu. J'ai vu l'adulte. Ah, il est toujours en train de... Ah bah tiens. Ah, écoutez. Ils disent bonjour. Voilà. La fratrie est au complet. Alors avant pour retrouver en fait la cavité des rapaces, il y a aussi un indice avant de monter à l'échelle. On avait bien vu quelques ouvertures au niveau du mur, mais ce qui nous a vraiment quasiment convaincu que le nid se trouvait là, c'est qu'au pied, donc à la verticale de cette cavité, on peut trouver ce qu'on appelle les pelotes de réjection. Les pelotes de réjection, ce ne sont pas des fientes, ce ne sont pas des crottes hein, évidemment, ce sont des éléments qui ne seront pas digérés par le rapace. En général, les rapaces avalent de gros morceaux, voire même les nocturnes avalent leur proie complètement. Puis après, il y a un système de tri au niveau d'un premier estomac qui va faire qu'il va recracher par la bouche, en fait, tout ce qui n'est pas digestible, tout ce qu'il ne peut pas digérer, c'est-à-dire les poils, les os, les tendons, etc. Ces pelotes de réjection qui sont très petites dans le cas du faucon cresserelle, hein, qui sont vraiment en fonction de la taille du rapace, sont très intéressantes parce qu'on peut étudier du même coup le régime alimentaire des rapaces, parce qu'on peut les disséquer, hein, les tremper dans l'eau, etc. et puis les défaire, et à l'intérieur de ces pelotes, on va retrouver des mâchoires de micro-mammifères ou des petits becs d'oiseaux, et du coup, avec des guides spécifiques, on pourra déterminer de quel type de micro-mammifères les rapaces se sont nourris. Donc ça permet en plus l'étude de la microfaune locale. Voilà, donc ce sont des éléments très très intéressants. Hier, nous avons donc remis les deux jeunes faucons cresserelles dans leur cavité. Nous avons voulu garantir le succès de l'opération en faisant un affût ce matin. Nous sommes donc venus à l'aube pour voir si effectivement les parents continuaient à nourrir leurs jeunes.
Donc on a constaté qu'il n'y a plus que la femelle qui visiblement est présente. Le mâle a dû probablement disparaître par accident ou autre. Mais vous pourrez constater que au bout de quelques minutes dans l'affût, on a pu voir cette femelle qui venait renourrir ses jeunes. Donc tout va bien, succès d'opération complet. Donc merci encore à Jean-Yves et le couple d'agriculteurs présents sur la zone qui nous ont permis ce sauvetage et qui en fait garantissent encore une biodiversité très intéressante dans ce corps de ferme. Merci.